Les plans de l'OM pour la fin du mercato, une nouvelle réunion entre le PSG et le clan de Kylian Mbappé et le nouveau râteau pris par Sergio Ramos, c'est le programme du journal du foot numéro 1354. L'OM n'a pas encore terminé son mercato malgré l'élimination en Ligue des Champions. Le club olympien souhaite encore renforcer son effectif dans le sens des arrivées. Marcelino souhaite notamment un ailier gauche capable de déborder et de provoquer sur l'aile à l'image de Sarr côté droit. Marseille serait déjà en négociation active avec un joueur dont l'identité n'a pas filtré. L'OM qui cherche également une doublure pour Jonathan Klaus ou dans l'idéal un joueur capable d'évoluer sur les deux côtés. Dans le sens des départs, les Olympiens souhaitent en priorité se séparer d'un milieu de terrain. Matteo Guendouzi pourrait mettre les voiles. Le Real Madrid va devoir faire un chèque XXL s'il veut s'offrir Kylian Mbappé. AS explique que le PSG est surpris par la stratégie du Real Madrid qui reste étonnamment sur la réserve concernant ce dossier. Les dirigeants qataris s'attendaient plutôt à une offensive agressive dans la dernière quinzaine du mois d'août, mais rien à ce jour. Une chose est sûre, un départ de l'international français est désormais quasiment impossible. Selon le quotidien madrilène, le PSG ne le lâchera pas cet été en dessous de 250 millions d'euros. A priori, Nasser El Khelaifi va à nouveau rencontrer le clan Mbappé dans la semaine. L'idée reste la même, convaincre la star de prolonger. Les infos en bref, le début des barrages de la Ligue des Champions ce mardi soir, 3 matchs au programme. Les Belges d'Antwerp accueillent l'AEK Athènes, les Rangers défient le PSV Eindhoven et les Polonais de Raco affrontent l'EFC Copenhague. Sergio Ramos encore recalé après l'EFC Séville et le club mexicain d'América, c'est le Besiktas Istanbul qui a publiquement annoncé rompre les négociations avec le défenseur espagnol en raison de ses exigences financières. L'OL signe de son côté un joli coup avec l'arrivée d'Ernest Nuama, une pépite ghanéenne qui arrive en provenance du club danois de Nord-Jylland. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat obligatoire estimé à 23 millions d'euros. Benjamin Pavard va prendre la direction de la Serie A très probablement. Selon plusieurs médias italiens, le Bayern Munich et l'Inter Milan ont trouvé un accord pour le transfert de l'international français qui souhaite découvrir un nouveau championnat. Montant de l'opération, un peu plus de 30 millions d'euros. Le club allemand attend de lui trouver un remplaçant avant l'annonce officielle. Enfin, Luis Rubiales, de plus en plus poussé vers la sortie, même s'il a présenté ses excuses pour avoir embrassé l'attaquante Jenny Hermoso sur la bouche. Le président de la fédération espagnole est très critiqué pour son comportement d'une manière générale. D'ailleurs, il a été épinglé pour un geste obscène dans les tribunes de Sydney lors de la finale du mondial féminin Espagne-Angleterre. La revue de presse, le journal de L'Équipe consacrait sa une à Thierry Henry, nommé officiellement au poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoir. La légende des Bleus et d'Arsenal a signé un contrat jusqu'à l'Euro 2025, mais le principal objectif sera de briller au JO de Paris l'an prochain. Kylian Mbappé pourrait faire partie de l'aventure. On retrouve Mason Greenwood à la une du Daily Telegraph Sport en Angleterre. Manchester United a confirmé son intention de se séparer de l'attaquant anglais, blanchi pourtant par la justice, mais dont la réputation a été sali par ses affaires. Le joueur est déjà courtisé par la Roma et des clubs turcs. Et en Italie, c'est Olivier Giroud qui fait la une du Corriere dello Sport. L'attaquant français lance parfaitement sa saison avec un but sur le terrain de Bologne en Serie A. Victoire de l'AC Milan 2-0. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.